Bonjour à vous tous et toutes. Le titre de cette présentation est L'initiation humaine. Cette présentation a été créée par un étudiant des enseignements de la sagesse éternelle, sagesse qui vient du fond des âges. Ces connaissances ont été diffusées dans les temps modernes par certains grands initiés durant leur période d'incarnation. Parmi ceux-ci, on peut identifier Elena Petrovna Blavatsky, Alice Bailey, Annie Besant et Benjamin Crème. Leurs écrits ont été consultés et utilisés dans la préparation de cette conférence. Durant les grands cycles de l'évolution planétaire, la science nous suggère que chaque règne évolue à partir du règne qui le précède. Au début, sur cette planète, il y a eu le règne minéral. Du règne minéral est sorti le règne végétal, et du règne végétal est sorti le règne animal. Du règne animal est sorti le règne humain. Notre corps physique provient du règne animal, mais nous ne sommes pas des animaux. Nous constituons un nouveau règne, le règne humain. Ce que ne savent pas la plupart des gens, c'est qu'à partir de ce règne humain, s'est développé, se développe aujourd'hui et continuera à se développer un nouveau règne, qu'on peut appeler le règne spirituel, le royaume des âmes ou la hiérarchie spirituelle. Ce nouveau règne est composé des âmes du règne humain capables d'élargir leur conscience et d'effectuer un changement révolutionnaire, non pas de leur corps physique, mais de leur conscience. En essence, chacun d'entre nous, et tout ce qui existe d'ailleurs, est divin, une réflexion de l'univers divin dans lequel nous vivons. Et l'essence de cette divinité est l'unité. Tout est relié dans l'immensité du cosmos. Progressivement, cette perception s'installe chez les individus qui sont prêts pour l'expansion de leur conscience. L'humanité est un élément particulier du processus évolutif au sein de ce système solaire. Nous évoluons par une expansion de notre conscience vers quelque chose que nous ne connaissons pas encore, mais qui est une expression meilleure de la divinité dont nous sommes une partie. Cette expansion de conscience se produit de façon subtile et elle se produit naturellement lorsque nous vivons en harmonie avec les lois de la vie. Selon les enseignements les plus anciens de ce monde, notre nature est tripolaire. Nous sommes essentiellement divins, des étincelles du divin. Nous avons aussi des corps physiques denses, ainsi que des corps astraux, émotionnels, moins denses, et des corps mentaux encore moins denses. De telle façon qu'il n'existe pas de lien entre notre nature d'étincelle divine et l'image que nous voyons dans le miroir. L'étincelle divine, qui est notre aspect supérieur, a donc créé un niveau intermédiaire, un intermédiaire divin entre elle, l'homme et la femme sur le plan physique. Et cet intermédiaire est l'âme humaine qui s'incarne et se réincarne encore et encore dans des corps physiques denses que nous considérons comme s'ils étaient nous-mêmes. Donc, chacun de nous est le produit, le résultat à ce jour d'une succession de milliers d'incarnations, parfois en tant qu'homme
et parfois en tant que femme, dans lesquelles incarnations notre âme, qui est une réflexion de notre divinité essentielle, se reflète elle-même en tant que personnalité humaine un très grand nombre de fois. Je vais définir maintenant ce que l'occultisme entend par le mot homme. L'homme est l'être dans lequel l'esprit le plus élevé et la matière la plus basse sont unis par l'intelligence, donnant ainsi par la suite un Dieu manifesté qui marchera de conquête en conquête dans l'avenir illimité qui l'attend. Le mot homme veut dire seulement l'être chez lequel l'esprit et la matière sont réunis et atteignent ou atteindront l'équilibre. Celui chez qui l'esprit, à la longue, a vaincu ou vaincra la matière. Quel que soit l'être où ces conditions se rencontrent, l'occultisme l'appelle homme. Ce nom n'est donc pas limité à notre race humaine terrestre, si infime parmi l'immensité de la hiérarchie humaine. Pour bien montrer la place de l'homme dans l'évolution, H. P. Blavatsky a dit que tout être de cet univers doit passer par le règne humain s'il ne l'a pas déjà traversé. S'il est au-dessus, c'est qu'il y a déjà passé, tandis que s'il est en dessous, il faudra qu'il y passe dans l'avenir. Chacun doit savoir qu'il est la monade, l'étincelle divine, le soi divin, qui se réfléchit sur le plan de l'âme en tant qu'âme humaine individualisée, faisant partie d'une grande surâme. Cette âme elle-même s'incarne suivant la loi de renaissance, en relation avec la loi du karma à maintes et maintes reprises, jusqu'à ce qu'elle ait achevé le voyage d'évolution et soit devenue parfaite. C'est vraiment l'information fondamentale que tout individu doit connaître. Quand les hommes posséderont cette connaissance, elle suffira à leur faire saisir la vraie relation existante entre chacun d'eux et entre eux tous et Dieu. Le mot monade, qui relève de la métaphysique, signifie unité, en grec monas. C'est l'unité parfaite qui est le principe absolu. C'est l'unité suprême, l'un, Dieu, le principe des nombres. Mais ce peut être aussi à l'inverse, à l'opposé, l'unité minimale, l'élément spirituel minimal. Plus subtilement, la notion de monade évoque un jeu de miroir entre l'un, l'étincelle divine, comme unité maximale, et les éléments des choses en tant qu'unité minimale, reflet de l'un. Le philosophe et mathématicien Leibniz développa un système métaphysique selon lequel l'univers est constitué de monades. Tout être est soit une monade, soit un composé de monades. Quant à leur nature, les monades sont des substances simples, douées d'appétition et de perception. Quant à leur structure, ce sont des unités par soi, analysables en un principe actif appelé âme, forme substantielle, et en un principe passif dit matière première. Quant à leur expression, les monades sont chacune un miroir vivant représentatif de l'univers. Quant à leur hiérarchie,
Les monades présentent des degrés de perfection différents. Au plus bas degré, les monades simples ou nues se caractérisent par des perceptions inconscientes. Elles contiennent toutes les informations sur l'état de toutes les autres monades, mais n'ont ni conscience ni mémoire. Ce sont les monades des minéraux et des végétaux. Puis viennent les monades sensitives, douées de perception consciente et de mémoire, et qui imitent la raison. Telles sont les monades des animaux. Les monades raisonnables se distinguent par la conscience réfléchie de leur perception qui entraîne la liberté. Ce sont le cas des monades humaines. Ensuite, viennent les monades des anges. Et finalement, Dieu, dira Hegel, est la monade des monades. L'étincelle divine, c'est cet esprit divin, pôle supérieur de l'homme, né de Dieu lui-même, ou plutôt né en lui, formant un centre dans sa vie, une portion de lui-même. Lève la tête, ô homme. Que vois-tu dans le ciel sombre de minuit? Est-ce une lumière ou des lumières sans nombre? Et l'homme répondit, je vois une flamme, et je vois des étincelles sans nombre qui brillent dans la flamme, sans s'en détacher. La flamme, c'est Dieu sous la forme manifestée du premier logos, et les étincelles qui ne se détachent pas, ce sont les monades humaines et les autres monades. L'Aitareya Brahmana, qui est tiré d'une collection d'anciens hymnes indiens sacrés, raconte en quelques phrases cette longue évolution des monades à travers les règnes minéral, végétal et animal et leur arrivée à l'humanité. Il y a de la vie dans les herbes et dans les arbres. Il y a de l'intelligence dans les créatures qui respirent, et dans celles-ci, le soi est plus visible. C'est dans l'homme que le soi se manifeste le plus. Il est riche en science. Il parle de ce qu'il sait. Il voit ce qu'il sait. Il sait ce qui est arrivé hier. Il connaît le visible et l'invisible. Et à travers ce qui est mortel, il désire l'immortel. L'âme s'incarne selon l'ordre du logos en fonction du dessein du groupe et du plan divin. Pour l'âme, descendre sur le plan physique et s'y incarner est pour elle un grand sacrifice qui s'accomplit sous l'impulsion de sa propre volonté. Cette puissante volonté d'auto-sacrifice de l'âme est d'une grande force dynamique. Le corps de l'âme, ou le corps causal, acquiert ainsi de l'expérience. Ce corps reçoit toujours plus de connaissances et de conscience du plan de l'âme à mesure que ses véhicules s'affinent. Ce processus est double. On assiste simultanément à la spiritualisation progressive du véhicule par l'âme et au chargement intentionnel de ce véhicule par l'âme afin de brûler l'ancien karma. À mesure que progresse l'âme dans son expérience d'incarnation, son reflet, l'homme ou la femme, reçoit une charge de karma de plus en plus lourde. Ce processus se poursuit jusqu'à l'avant-dernière incarnation lorsqu'est prise la 4e initiation, étape où le fardeau atteint son summum. Et c'est pour cette raison qu'en Occident, on appelle cette 4e initiation la crucifixion, et en Orient le grand renoncement.
Dans cette expérience de la 4e initiation, on renonce à tous les aspects inférieurs en faveur de la réalité spirituelle supérieure. C'est pourquoi la vie de l'initié du 4e degré est généralement, du point de vue du monde, douloureuse et lourde à porter. On s'imagine souvent que plus un être progresse, plus il se libère de son karma. En fait, c'est l'opposé qui est vrai. Et l'homme, lorsqu'il devient un disciple, un initié, un serviteur du monde, se charge d'une part de plus en plus importante du karma mondial. Les disciples et les initiés soutiennent le monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles la vie du disciple est considérée par l'homme ordinaire comme une vie très difficile à mener. Mais bien sûr, le disciple est soumis à la grande loi du service. Sous cette loi, les disciples et les initiés s'incarnent le plus souvent afin de répondre aux besoins du monde et d'en finir avec cette expérience terrestre aussi rapidement que possible. Non pas tant pour s'en débarrasser, mais pour mieux servir. Plus une personne est avancée, plus elle est en mesure de servir et plus elle est utile au monde. Des groupes d'âmes sont amenés en incarnation sous l'effet de deux grandes lois, la loi de renaissance et la loi de cause et d'effet. La loi dominante est la loi de cause et d'effet, et cela se manifeste de nombreuses manières. Selon cette loi, chacune de nos pensées, chacune de nos actions met en mouvement une cause. Nous créons sans cesse des causes. Les réactions à ces causes, les effets qui en découlent, font que nos vies sont ce qu'elles sont, en bien ou en mal. En ce moment, nous construisons le reste de notre vie et la prochaine. Nous recevons ce qui est appelé du karma. Les effets de nos actes passés, bons ou mauvais, créent les conditions de notre vie présente. Et les résultats de nos actes d'aujourd'hui créent les conditions de ce que nous vivrons par la suite, dans cette vie même, ou lorsque nous reviendrons dans une personnalité nouvelle. L'âme crée donc, de manière magique, une série de personnalités qui lui permettent finalement de se manifester en tant qu'âme. Lorsque nous en arrivons là, nous commençons à approcher de la fin du processus évolutif. Il faut des centaines de milliers d'incarnations pour parvenir à ce stade. Mais une fois qu'il est atteint et que l'âme constate, en regardant sa réflexion, l'homme ou la femme en incarnation, qu'elle commence à répondre à ses qualités, c'est-à-dire celles de l'âme, et devient plus divine, moins égocentrique, plus altruiste, se souciant davantage des autres et moins de la satisfaction de ses propres désirs, à ce moment-là, elle stimule son véhicule et entame un processus qui termine le voyage évolutif. Et ce processus est le processus de l'initiation. Le processus de l'initiation a été instauré afin d'accélérer l'évolution. Il n'est pas essentiel et nous pourrions évoluer sans lui, mais il nous aurait fallu des millions d'années supplémentaires pour en arriver au point où nous en sommes aujourd'hui. Il y a 5 grandes initiations planétaires conduisant sur notre planète à la perfection. À la première initiation, on atteint la maîtrise du corps physique dense et éthérique. C'est la naissance spirituelle, la naissance de la conscience christique dans l'entité.
À la deuxième initiation, on atteint la maîtrise du corps astral, du corps émotionnel. C'est le baptême spirituel. Pour une grande part de l'humanité, c'est une des initiations les plus difficiles, car beaucoup d'entre nous, nous sommes polarisés sur le plan des émotions, donc c'est difficile pour nous. À la troisième initiation, on atteint la maîtrise du corps mental. C'est la transfiguration. Lors de cette initiation, le sujet atteint la fusion entre son âme et sa personnalité. Il fait maintenant partie du nouveau règne, la hiérarchie spirituelle. À la quatrième initiation, l'entité vit la grande renonciation. Il doit renoncer à tous les pouvoirs terrestres qu'il a développés dans toutes ses vies antérieures au bénéfice de la vie spirituelle. Le corps causal de son âme est à ce moment-là dissous et tout le contenu de son corps causal est absorbé par la monade. Il devient donc une monade vivante. À la cinquième initiation, c'est la résurrection. Il devient un maître de sagesse et est libéré de la nécessité de la réincarnation. L'intérêt pour l'initiation se répand de plus en plus dans le public. Avant que beaucoup de siècles ne s'écoulent, les anciens mystères seront rétablis. Et il existera dans l'Église, l'Église future, dont le noyau est déjà en formation, un groupe intérieur dans lequel la première initiation deviendra exotérique. Il ne se produira plus sur les plans intérieurs. Nous voulons dire par là que la réception de la première initiation sera, avant longtemps, la cérémonie la plus sacrée de l'Église future, célébrée exotériquement, comme l'un des mystères donnés à certaines périodes déterminées et suivis par ceux qui seront prêts. Elle fera également partie du rituel des maçons. Durant cette cérémonie, ceux qui seront prêts pour la première initiation seront publiquement admis dans la loge par l'un de ses membres, autorisés à agir ainsi par le grand hiérophante lui-même. Le mot initiation vient de deux mots latins, in, dans, et ite, aller, d'où son sens de commençant ou d'entrer dans quelque chose. Il indique, dans son sens le plus large, comme dans le cas que nous étudions, une entrée dans la vie spirituelle ou dans une nouvelle étape de cette vie. Ainsi donc, littéralement, un homme qui a reçu la première initiation est celui qui a fait son entrée dans le règne spirituel, ayant définitivement passé du règne humain au règne supra-humain. De même qu'il a passé du règne animal au règne humain au moment de l'individualisation, de même il est entré dans la vie de l'esprit et pour la première fois, il a le droit d'être appelé un homme spirituel au sens technique du terme. Il entre alors dans la cinquième et dernière phase de notre quintuple évolution. Après avoir parcouru son chemin à tâtons à travers la salle d'ignorance pendant des siècles, après avoir été à l'école dans la salle de l'enseignement, il entre maintenant à l'université ou dans ce que l'on appelle la salle de la sagesse. Quand il aura passé par cette école, quand il aura passé par cette salle, il deviendra un maître de compassion, un maître de sagesse. L'initiation est un processus d'évolution forcé, accéléré. La porte de l'initiation s'est ouverte durant la quatrième sourate
de la quatrième race ratine, la race atlantéenne. En même temps que la porte de l'individualisation a été fermée, elle durera alors jusqu'à la moitié de la prochaine ronde, et on espère que les 3/5 de la famille humaine auront mis le pied sur le sentier de l'initiation. Ce procédé de stimulation des égos humains au moyen d'instructions progressives et par l'application de la force électrique dynamique du sceptre est employé actuellement sur 3 planètes de notre système. Elle a débuté sur Vénus, qui a par la suite stimulé la Terre. La Terre, à son tour, plus tard, beaucoup plus tard, stimulera une autre planète dont on ne connaît pas le nom. Chaque initiation marque le passage de l'élève dans une classe plus avancée de la salle de la sagesse. Elle indique le rayonnement plus intense du feu intérieur et le déplacement d'un point de polarisation à un autre, de plus en plus élevé. Elle implique enfin la réalisation d'une unité croissante avec tout ce qui vit et de l'unité essentielle du moi avec tous les autres moi. Il en résulte un horizon qui s'élargit continuellement jusqu'à inclure la sphère entière de la création. C'est en fait une capacité croissante de voir et d'entendre sur tous les plans. C'est une conscience plus vaste des plans de Dieu pour le monde, une capacité accrue de s'y conformer et de travailler à leur accomplissement. C'est l'effort que fait l'intelligence abstraite pour passer un examen. C'est la classe d'honneur dans l'école des maîtres qui est accessible à toutes les âmes auxquelles leur karma le leur permet et qui fournissent les efforts nécessaires pour atteindre le but. L'initiation conduit à la montagne, d'où la vision est possible. Une vision sur l'éternel présent dans lequel le passé, le présent et le futur existent simultanément. Une vision de la procession de races dans laquelle les divers types sont reliés par le fil d'or de leur continuité. Une vision de la sphère d'or qui contient les multiples évolutions de notre système, celle des devas, celle de l'humanité, des règnes animal, végétal, minéral et élémental, et dans laquelle apparaît clairement la pulsation régulière de la vie. Une vision de la forme pensée logoïque sur le plan des archétypes. Une vision qui s'élargit d'initiation en initiation jusqu'à embrasser tout le système solaire. Au temps de la Lémurie, dans le passé, les initiés entraient seuls et un par un. Alors seulement quelques-uns parvenaient à atteindre le but et étaient admis au mystère, un par un. Au temps de l'Atlantide, quand la porte de l'initiation fut grande ouverte, les aspirants au mystère furent admis par groupe de 7, mais ils n'avaient pas pris contact avec leurs compagnons de groupe dans leur conscience physique. L'accent était toujours mis, pendant la période d'entraînement, sur la réussite et la réalisation individuelle. Aujourd'hui, l'homme fait des progrès spirituels si rapides que la hiérarchie admet des groupes constamment, surtout en rapport avec les rayons actuellement en incarnation. Cette admission de groupe va se développer rapidement à mesure que le monde retrouvera un cycle de croissance et de développement paisible après la sévère expérience de la guerre mondiale entre 1914 et 1945. C'est pour cela que les renseignements que j'essaie de donner ici doivent être rendus disponibles.
On sait qu'actuellement sur la planète Terre, il y a environ 7 milliards et demi d'entités humaines en incarnation. À un moment donné, Benjamin Cré va demander à son maître combien y a-t-il d'initiés de divers degrés en incarnation maintenant. C'était dans les années 2000. Et son maître lui a répondu il y avait environ 850 000 initiés qui avaient reçu la première initiation. Et qu'il y avait environ 250 000 initiés qui avaient reçu la deuxième initiation. Et environ 2500 seulement qui avaient reçu la troisième initiation et seulement 450 initiés qui avaient reçu la quatrième initiation. On observe donc que le nombre d'initiés des divers degrés est très limité en comparaison avec la population terrestre. Cependant, le maître de Benjamin Crème affirme qu'à cause de l'accélération de l'évolution humaine et de l'afflux d'importantes énergies sur la Terre, il y a actuellement 4 à 5 millions d'êtres humains qui approchent la première initiation. C'est un progrès immense. Un point important est à considérer. Il ne faut jamais oublier que l'entité est déjà un initié avant de participer à la cérémonie de l'initiation. L'expansion de sa conscience, le niveau de vibration en cause sont déjà atteints. Sinon, l'énergie qui afflue sur l'initié lors de l'application du sceptre d'énergie durant la cérémonie de l'initiation pourrait être mortelle. C'est l'âme qui est initiée, et elle est initiée sur le plan mental. Mais ce processus, évidemment, produit des effets sur les corps physiques, éthériques, astral et mental de la personnalité. Les circonstances énergétiques et astrologiques doivent être adéquates cependant, sinon il devra attendre pour la cérémonie, peut-être même à l'incarnation suivante. Je vous remercie de votre attention. Nous vous invitons à écouter et visionner une autre vidéo intitulée « Commentaires sur la cérémonie de l'initiation ». Cette vidéo est une suite à la vidéo que vous venez de visionner.